Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de notre grande édition du soir sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le top de la campagne électorale dans le cadre de la présidentielle 2021 a été donné ce jour et le duo de candidats Patrice Talon, Mariam Talata Tchabizime a lancé cette opération de propagande devant des étudiants des universités publiques et privées du Bénin. Cadre choisi, la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Durant environ 3 heures, les échanges ont porté sur la nouvelle offre que propose à la jeunesse béninoise le candidat Patrice Talon. Dans cette édition, il faut suivre le compte rendu d'Akino Ousseni et Moufid Sabouhan. La journée internationale des droits de la femme, nous allons en parler encore et ce sera avec les femmes militantes au sein du parti Bloc républicain. Elles se sont retrouvées autour du thème « Femmes républicaines engagées et mobilisées pour la paix au Bénin ». L'occasion a été saisie par les responsables de cette formation politique pour faire le point de ce que les femmes de tout le Bénin ont bénéficié sous le régime de la rupture. Et puis en fin de journal, nous évoquerons le clap de fin du programme Le Parcours de l'entrepreneur initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Une initiative qui vise à outiller les patrons d'entreprise afin de leur faciliter la réussite. Les participants, eux, ont suivi une formation couronnée par des attestations qui leur ont été remises. Ali Moumouni et Henri Dantin nous feront le compte rendu dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité au Bénin. Et l'actualité, vous le savez, c'est l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 11 avril prochain. La campagne électorale, elle, a commencé depuis 0 heure ce vendredi. Et le duo de candidats Patrice Talon, Mariam Talata Tchabizime a lancé cette opération de propagande ce matin devant les étudiants des universités publiques et privées du Bénin. Cadre choisi, la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Et durant environ 3 heures, les échanges ont porté sur la nouvelle offre que propose à la jeunesse béninoise le candidat Patrice Talon. Et dans cet exercice, la colistière Mariam Talata Tchabizime a rassuré de la pertinence et de la justesse de leur vision pour le Bénin de 2021 à 2026. Suivons ensemble le compte rendu que nous propose Akino Ousseni et Moufid Sabouhan. Alors candidat en 2016, Patrice Talon leur a promis un vivre décent, des conditions d'études améliorées et des facilités d'accès à l'emploi. 5 ans plus tard, c'est l'étudiant Marzouk qui évalue le candidat devenu président. En 5 ans, Monsieur le Président de la République, nous avons eu le sentiment que nous avons été abandonnés. C'est vrai qu'en 5 ans, vous avez révélé le Bénin d'un certain point de vue. Mais j'aimerais savoir, Monsieur le Président de la République, s'il est prévu au chapitre que pour les 5 ans à venir, la jeunesse serait révélée également. C'est justement pour répondre à ces inquiétudes et lever le voile sur les zones d'ombre sus-énumérées que le président candidat à la présidentielle d'avril 2021, Patrice Athanas Guillaume Talon, accompagné de sa colistière Mariam Talata Tchabizime Yerima, a tenu à démarrer cette quinzaine de croisades électorales par ces instants de francs échanges. C'est un rendez-vous d'écoute et ce, en toute sincérité, avec les étudiants de nos universités publiques et privées du Bénin. Il a exprimé un sentiment que je partage. Permettez-moi le terme, mais je suis sincère. Honteusement depuis 5 ans. Mais ce sentiment a nourri plutôt en moi la rage d'aller encore plus loin et de chercher à la fin des 5 ans un deuxième mandat pour vous donner la preuve que maintenant ça y est. C'est un état des lieux implicitement pertinent. Son implémentation induit des réformes, des sacrifices et des gains. Les uns perceptibles, mais les autres feront le lit à l'accomplissement des engagements pris vis-à-vis de la communauté. Si nous avons consacré l'essentiel de nos ressources à amener de l'eau, de l'électricité, de la route, à assainir nos cadres de vie, c'est parce que ce sont des investissements de survie. Le peu qui reste est déjà engagé. Les 5 prochaines années, projette le duo Talon Talata, verront booster plusieurs secteurs, notamment le secteur du tourisme, de même que l'entrepreneuriat. La formation technique et professionnelle sera impulsée, l'offre de formation sera réévaluée et réajustée, et la politique d'amélioration de la qualité du personnel enseignant sera maintenue. Quand on s'engage à quelque chose,
Nous savons le faire. Je sais le faire quand je m'y engage. Ça y est, que l'heure a sonné. Ces différents chantiers qui seront déclinés et explicités durant le temps de la campagne électorale nécessitent pour sa mise en œuvre la confiance des électeurs. Et pour ce faire, le 11 avril, le duo Talon Talata appelle à un vote en faveur de son programme étalé sur 5 ans. Voilà la machine de la campagne électorale mise en branle. En direction le département du Mono, où le préfet a tenu une séance d'échange avec des dignitaires religieux et autres leaders d'opinion autour du concept de la paix dans le cadre justement de la présidentielle du 11 avril prochain. La rencontre a eu lieu dans les locaux de la préfecture de Lokossa autour du thème « Rôle de la chefferie traditionnelle et des confessions religieuses dans la promotion de la paix en période électorale ». Compte rendu, Géoffroy Mensan. Le mercure de la fièvre électorale monte au Bénin chaque jour que s'approche la date du 11 avril 2021, jour du scrutin. À la préfecture du département du Mono, le premier responsable ainsi que ses collaborateurs s'activent pour une période électorale sans heurts et sans violence. Dans sa démarche de rencontre des acteurs sociopolitiques et économiques clés de son département, le préfet du Mono est ici en compagnie des responsables et dignitaires religieux, têtes couronnées et autres leaders d'opinion opérant sur son territoire. Il est impérieux de prévenir ou de minimiser les risques de violence pour la prochaine élection présidentielle. C'est vous dire que, en vous réunissant cet après-midi, j'ai voulu qu'on échange sur comment promouvoir la paix pendant cette période électorale. Nous ne voudrions pas que ce que nous redoutions là arrive. Nous devons minimiser tout ce qui peut entraîner la violence. Élargie aux forces de sécurité publique, cette séance a permis d'entretenir les hôtes du préfet sur le rôle de la chefferie traditionnelle et des confessions religieuses dans la promotion de la paix en période électorale. Nous sommes les acteurs régaliens, c'est-à-dire c'est à nous que la loi a donné la force, le pouvoir d'agir pour assurer la sécurité. Pour assurer cette sécurité, on ne peut pas le faire sans vous, sans les populations, sans tous ceux qui sont avec vous. Parce que ceux qui troublent l'ordre là, ils sont dans la population. Ce que nous vous demandons, c'est de nous aider à produire cette sécurité-là. C'est ça qu'on appelle la coproduction de la sécurité. Aider à produire la sécurité. Qu'on produit la sécurité ensemble. Et qu'est-ce qu'on attend de vous? Ce qu'on attend de vous, c'est de nous renseigner. Le renseignement est la base principale de la sécurité. Notre souhait, c'est que la prochaine élection présidentielle se déroule ici dans la paix, dans la quiétude totale, dans la sécurité, qu'il y ait une forte participation de la population. Dans les jours à venir, d'autres forces vives du département seront reçues dans cette même salle de conférence par le préfet du Mono pour une consolidation effective de la paix sur le territoire du Mono et au Bénin. Retour à Cotonou, où la Fondation Malek Hossou poursuit sa croisade contre la violence. Avec l'appui de l'association Asiata, ce creuset connu pour son engagement pour la promotion de la paix dans le monde a réuni à son siège les représentants de la plupart des confessions religieuses en vue justement de prier pour la paix en cette période électorale. Regardez. La paix, la paix, la paix. Soyons prudents et demeurons vigilants. C'est une mobilisation pour la paix à laquelle ont œuvré la Fondation Malek Hossou et l'association Afiata. Elle unit d'intention et de prière la plupart des confessions religieuses en cette veille des périodes électorales afin que tout se passe dans la paix et la concorde. La conférence de presse de ce jour, jeudi 25 mars 2021, comme je viens de l'annoncer, a une seule préoccupation: partager entre toutes les confessions religieuses de notre pays la prière d'ensemble pour la paix, la quiétude et la tranquillité de notre peuple face aux élections présidentielles qui s'annoncent à grands pas. La paix n'a pas de prix. Il faut la préserver.
les élections, on veut ou pas, l'arbitre a déjà sifflé. Donc, il faut chercher la paix. La paix. Rencontre ultime pour corroborer la tournée nationale de prière qu'ont effectué les initiateurs et en lieu et place des seules prières musulmanes habituelles. Ce sont plusieurs invocations de différents cultes qui ici se succèdent au pupitre pour la cause d'une part et le symbole d'autre part. Dieu lui-même, il s'est autonommé la paix. Parmi les autres noms de Dieu, il y a ce que nous retenons à Salah. C'est lui qui s'appelle la paix. C'est lui la paix et c'est lui qui donne la paix. C'est pour cela que nous l'implorons tout le temps de nous accorder la paix dans notre cher au pays le Bénin. Il y avait aussi les sages, les têtes couronnées et autres gardiens de la tradition. Par eux, l'initiative est saluée à sa juste valeur. Le Bénin est indivisible et il incombe à chaque Béninois de s'investir de sorte à sauvegarder cette union, d'où leurs appels. Il va nous l'accorder. La paix, c'est la première de toutes choses. Quand on ne l'a pas, on n'a rien. Lorsqu'on veut vous inciter à la rébellion, rappelez-vous de cette prière ici. Et surtout, rappelez-vous de Papa Da Silva. Il faut qu'il parte en paix. Il ne faut pas le précipiter. Parce que le remords que va lui infliger, qu'est-ce que mon pays devient? Ça peut précipiter sa mort. Mais la joie donne la longévité. Mais la joie qu'il va éprouver en programmant revenir ici, comme l'a promis l'honorable, pour remercier Dieu. Cette joie-là va lui donner la longévité et la santé. Entièrement engagée pour la paix, la Fondation Malekhossou multiplie les initiatives. À son actif, plusieurs prières et appels en faveur d'un processus électoral sans heurts ni... Voilà toutes nos excuses pour la fin de cet élément. À Dangbo, dans le département de l'Ouémé, le député bloc républicain Paulin Gbénou de la 20e circonscription électorale a aussi initié une séance de prière pour implorer la protection de Dieu sur le Bénin en cette période électorale. L'événement s'est déroulé hier jeudi sous les yeux d'Emma Khouronou et Thibaut Akhaloupe, dont voici le compte rendu. Intense moment de prière en faveur de la paix ce jeudi à Dangbo. À l'initiative du député Paulin Gbénou et du premier adjoint au maire de Dangbo, Bertin Lokossou, tous du parti Bloc républicain, ces pasteurs de la 20e circonscription électorale réunis au sein du réseau ministériel d'intercession pour la nation ont invoqué la protection de Dieu pour la période électorale que s'apprête à traverser le Bénin. Le Bénin est un pays que notre Dieu, le Dieu que nous adorons, aime. Et il ne donnera pas, il ne laissera pas la place à l'ennemi pour qu'il utilise ses agents pour déstabiliser le Bénin. Ça ne se passera pas. Au nom de Jésus, ça ne se passera pas. Nous sommes en train de traverser une période tellement sensible. Donc il faut que nous sensibilisons les pasteurs. Donc nous sommes là, nous avons regroupé les pasteurs, nous les avons sensibilisés à aller travailler dès le dimanche prochain sur la paix et dire non à la violence. Nous ne voulons pas la violence au Bénin. Et les seuls capables pour l'enseigner, c'est les pasteurs. C'est les pasteurs qui drainent du monde, c'est les pasteurs qui regroupent des gens. Donc nous sommes là pour enseigner, pour sensibiliser nos collègues à aller travailler sur la paix. Rien que la paix pour le Bénin. Les prières et exhortations des pasteurs seront renchéries par le député Paulin Gbénou qui, à son tour, invite tous les Béninois à œuvrer pour la paix. On est né à nez des élections présidentielles et il faudrait que la conscience de chacun soit interpellée dans le sens de la paix.
parce qu'on ne connaît l'importance de la paix que lorsqu'elle vous manque. Pour cette raison, nous avons tenu avec les PA d'Adjoum, de Dambo, l'ancien maire de Bonou Soumenou, avec un membre du bureau politique du BR et tout le staff, tout le cortège est avec nous pour travailler aux côtés de nos pasteurs pour qu'ils sèment la paix dans le cœur des fidèles. Convaincu que Dieu va continuer à garder un regard bienveillant sur le Bénin, le député Paulin Gbénou invite tous les Béninois en âge de voter à sortir massivement, accomplir leur devoir civique le 11 avril prochain. Voilà, tout comme le député Paulin Gbénou, sa collègue Chantal Aïe de la 16e circonscription électorale aussi a fait le même exercice dans l'après-midi d'hier jeudi, et ceci avec le collectif des conducteurs de taxi-moto du littoral, militant au sein du bloc républicain. Il a été question de sensibiliser ces vecteurs de messages bien sûr, sur la culture de la paix en cette période électorale. Tout s'est déroulé à la Maison des Jeunes d'Agla à Cotonou. Le compte rendu est signé Ingrid Day, mais présenté ici par Clément Achadé. L'honorable Chantal Aïe du parti du Cheval Blanc Cabré poursuit sa tournée de sensibilisation sur la culture de la paix en cette période électorale. Cette fois-ci, ce sont les responsables de taxi-moto du bloc républicain du littoral qui sont les principaux cibles. Quels sont les rôles des émigrants en période électorale? C'est le thème qui a retenu l'attention de tous. En tant qu'élu, il était de notre devoir à la veille justement de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 de venir prendre langue avec eux. Nous le faisons régulièrement, mais cette fois-ci, cela a une note particulière parce qu'il était important qu'ils constituent les vecteurs justement de la société, qui constituent les messagers du président de la République auprès des populations qu'il côtoie régulièrement. Donc il était important pour nous de venir passer ce message de paix, ce message de motivation, ce message de maintien de la paix quant aux élections qui arrivent. Comme à chaque étape de sa tournée, elle était accompagnée encore de ses collaborateurs et des élus municipaux de la ville de Cotonou venus en soutien à l'initiative. Et pour impacter un grand nombre, les sensibilisations ont été faites en langue nationale. La sensibilisation a commencé depuis fort longtemps et on est à la veille du lancement des campagnes. Donc il faut leur rappeler leur rôle qu'ils doivent jouer au sein de la population. Sans la paix, il n'y a rien. Donc voilà, nos frères sont motivés, décidés et outillés par l'honorable Chantal Aïe, par ces messages de paix et d'union. Heureux d'avoir participé à la séance de sensibilisation, les conducteurs de taxi-moto de Cotonou vecteurs de messages promettent sensibiliser à leur tour leurs collègues et clients afin de garantir la paix dans le pays dans cette période électorale. Voilà tous pour la promotion de la paix donc. Ouvrons maintenant notre page consacrée à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme dans son édition 2021. Honneur d'abord aux femmes militantes au sein du parti Bloc républicain. Elles se sont retrouvées autour du thème « Femmes républicaines engagées et mobilisées pour la paix au Bénin ». L'occasion a été saisie par les responsables pour faire le point de ce que les femmes de tout le Bénin ont bénéficié sous le régime de la rupture. Précision, Clément Achadé et Elvis Tonokwa. Toutes vêtues de blanc, les femmes républicaines se retrouvent dans cette salle du Hall des Arts pour commémorer et entiférer la Journée internationale de la femme édition 2021. Une réjouissance qui intervient à la veille de la campagne électorale pour le compte du scrutin du 11 avril prochain. Occasion pour les leaders d'échanger avec les femmes des marchés et des arrondissements de Cotonou sur l'importance de la paix en cette période des joutes électorales. À cet effet, elles se sont succédées sur le pupitre pour dire aux femmes militantes les éléments de langage durant les 2 semaines de campagne. Au-delà des messages de paix, Alimatou Badarou et ses camarades ont aussi invité ces femmes à aller voter et faire voter autour d'elles pour que la dynamique qui a changé les conditions de vie des femmes ces dernières années puisse continuer. Depuis avril 2016,
la situation de la femme béninoise s'est significativement améliorée. C'est véritablement à partir de 2016, avec l'arrivée au pouvoir de son Excellence le président Patrice Talon, que l'on a senti une volonté politique manifeste au sommet de l'État pour réhabiliter la femme béninoise et lui restaurer l'entièreté de ses droits. Avons-nous aussi constaté depuis 2016 de façon constante que les femmes bénéficient de la confiance du chef de l'État pour être promues à différents postes de responsabilité, que vous puissiez ovationner le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon. Cette célébration indifférée de la GIF par l'Organisation des femmes républicaines a été une tribune de rappel de respect des gestes barrières pendant la campagne électorale. Vu le rôle important que joue la femme dans le maintien de la paix au sein des familles, l'Organisation des femmes du Parti du Bloc républicain entend envoyer ces dames en mission en qualité de messagers de la paix. Avec enthousiasme, ces dernières ont accepté parcourir tous les coins du Bénin pour accomplir et surtout relever le défi du taux de participation. La campagne électorale va s'ouvrir en vue du scrutin présidentiel du 11 avril 2021. En tant que femmes, nous avons un rôle majeur à jouer dans la préservation de la paix dans notre pays. Parce que nous sommes mères. Parce que nous sommes conseillères, parce que nous sommes éducatrices. Nous sommes de nature pacifique. C'est tout naturel pour la femme d'être du côté de la paix. Et en cette période délicate, nous sommes plus interpellés à être les apôtres de la paix partout où nous passons. Autour de nous, propageons un message de paix. Et ce message de paix doit être un message de proximité. Avant de se séparer, ces Amazones, contentes des réalisations de Patrice Talon, ont promis faire le nécessaire pour une élection apaisée. Et pour traduire le sens du thème retenu pour cette célébration de la GIF, elles ont promis l'engagement et la mobilisation de la gente féminine du Bénin pour que la paix règne encore. Instant festif donc. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aussi, le personnel féminin a festoyé. Et c'était hier jeudi à Cotonou. Pour l'occasion, ces femmes avaient à leur côté la ministre Éléonore Yahi Ladikan. Voici le compte rendu de Ouliat Sanoussi et Rachidi Souberou. Le personnel féminin du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique célèbre la Journée internationale de la femme. Elle est faite de bilans et de perspectives pour relever les défis au regard des engagements pris l'année écoulée. Un an après, nous constatons que le bilan est positif. Le cas le plus pressant d'oppression d'un supérieur hiérarchique sur son collaborateur a trouvé une solution très saluée. Le cas d'insalubrité dans une de nos structures du ministère située en ville a été réglé. L'écoute en faveur du personnel est une réalité. Sauf cas de frustration, nous avons connu un redéploiement du personnel accepté par la majorité. L'installation de la cellule focale genre, dont le SGM en devient désormais le président, s'est fait aussi. La présidente de l'Amicale des femmes, elle a déjà dit ce à quoi les femmes tiennent. Nous, les hommes, maintenant, nous avons, derrière Madame la ministre, à œuvrer pour aller dans ce sens-là. Tant que les femmes ne sont pas satisfaites, qu'un homme ne pense pas qu'il est à l'aise. Les ayant vus à l'œuvre, la ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas manqué de saluer et de reconnaître le leadership de la présidente de l'Amicale des femmes et des membres du bureau qui ont tenu bon au regard des efforts fournis. Pour la présente édition, nous avons non seulement à voir le pas déjà fait, le chemin parcouru dans nos ambitions, dans les objectifs visés, mais en même temps de voir comment nous allons continuer à manifester, à exercer notre leadership dans ce cocktail donc, de contraintes. Et c'est à juste titre
que le thème a été bien pensé et bien pris. Une communication sur le thème « Leadership et autonomisation des femmes à l'épreuve des violences basées sur le genre, défis et perspectives dans le contexte de la COVID-19 » a été animée au cours de la journée. La ministre Éléonore Yahi Ladécan est consciente que ces femmes ont tout ce qu'il leur faut pour aller vers un succès éclatant afin que les résultats soient probants. Nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles où que nous soyons, dans notre vie familiale, dans la vie professionnelle ou associative. Nous devons marquer notre temps et faire en sorte qu'après nous, qu'on puisse retenir nos actions, qui auraient été des actions visibles. C'est sur ces mots que je voudrais encore une fois vous souhaiter une très bonne célébration de cette journée des femmes et nous appeler toujours à un travail soutenu, à un travail paisible. Les hommes du ministère ont saisi l'occasion pour offrir un présent à l'autorité pour son leadership permanent. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette célébration au ministère de l'Enseignement supérieur. Entre autres, une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et une marche pour la santé du cœur. Voilà un compte rendu signé Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubérou. Sur tout un autre plan et sur ces images, vous allez le voir, le programme de travail commun signé entre le gouvernement béninois et celui de la France dans le cadre de la restitution des biens culturels du Bénin vient de démarrer. La mission française est arrivée à Cotonou dans la nuit du mercredi dernier en vue d'une préparation technique du transfert physique des œuvres. Les travaux ont démarré ensemble avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Et comme inscrit dans l'agenda, la mission permettra de travailler sur les aspects logistiques, techniques et bien d'autres, bien sûr. Voilà, une séance de présentation de la délégation de la mission française a eu lieu ensuite hier jeudi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Suivez ici un extrait des propos du ministre Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, et du président du musée du Quai Branly en France. Suivez. Eh bien, ce qu'on peut retenir, c'est d'abord que cette mission se fait dans un climat de coopération, un climat d'échange fructueux et que nous sommes là pour co-construire, pour faire ensemble que cette restitution qui a été décidée par le Parlement français, dont nous avons la charge de mettre en œuvre ce retour de ces œuvres pour la fin de l'année, se fasse de la manière la plus souple et dans la meilleure entente et avec le désir profond de construire ensemble quelque chose de nouveau, car il me semble que cette restitution n'est pas une fin, c'est le début d'un nouveau parcours en commun. Et c'est l'esprit dans lequel nous avons échangé, du moins c'est ce que j'ai retenu pour ma part, et c'est dans cet esprit que je suis revenu au Bénin à l'invitation du gouvernement. Et je pense que c'est l'une des plus grands mouvements, des plus grandes restitutions depuis un moment. Et c'est le Bénin et c'est la France, donc c'est important de pouvoir symboliser cela. Mais en dehors de ça, le Bénin, à travers la vision du président de la République et à travers le PAG, qui est le programme d'action du gouvernement, a mis le patrimoine, la culture, le tourisme au cœur du développement. Et nous sommes en train en ce moment de construire toute une offre touristique à partir de ce soubassement patrimonial et culturel et artistique. Toute une économie culturelle, toute une économie artistique pour que cela puisse donner de l'emploi à la jeunesse béninoise, cela puisse créer de la richesse. Et vous êtes certainement bien placé pour savoir que bon nombre de pays européens n'ont pas de pétrole, mais ont un patrimoine, ont une culture. En premier lieu, la France, plus de 90 millions de visiteurs hors pandémie, bien évidemment, par an. C'est une véritable économie, c'est une vraie force autour de la gastronomie, autour de la géographie française, autour de l'histoire des rois de France, autour de l'histoire de France. Eh bien, c'est à peu près la même chose que nous allons faire ici, parce que le Bénin, j'ai l'habitude de le dire, si on dit que certains pays sont des scandales géologiques, moi je dis que le Bénin est un scandale culturel et patrimonial, et nous allons faire fructifier désormais cet atout que nous avons
pour que chaque Béninois, chaque Béninoise puisse en tirer profit à travers évidemment le développement, la création de richesses et d'emplois. Voilà, Jean-Michel Bimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Pour mettre un terme à cette édition, évoquons le clap de fin du programme Le parcours de l'entrepreneur, initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, une initiative qui vise à outiller les patrons d'entreprise afin de leur faciliter la réussite. Les participants, eux, ont suivi une formation couronnée par des attestations qui leur ont été remises. Suivez ici le compte rendu d'Ali Moumouni et Henri Ganti. Après 5 jours de formation, les patrons d'entreprise reçoivent les conseils du secrétaire général de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Ils sont les bénéficiaires du programme Le parcours de l'entrepreneur de la CCIB, une initiative qui vise à accompagner les entreprises pour un entrepreneuriat réussi. Et par l'organisation de ce programme de formation, 3 objectifs principaux étaient prévus. Le premier, c'est de faire découvrir aux chefs d'entreprise les exigences du monde des affaires. Le deuxième objectif, c'était d'amener les chefs d'entreprise à mieux se préparer pour affronter les difficultés liées au démarrage de leurs activités. Et le troisième, c'est de renforcer les capacités des chefs d'entreprise dans la gestion de leurs affaires et les encadrer à se maintenir durablement sur le marché. Ces objectifs cadrent bien avec la vision du président de la CCI Bénin, qui a fait de la formation une priorité. Pour l'atteinte des objectifs du programme Le parcours de l'entrepreneur, les participants ont suivi plusieurs modules au cours des 5 jours. Celle-ci traite entre autres de la fiscalité, de la relation avec la clientèle et aussi du développement de l'entreprise. Nous avons beaucoup apprécié parce que ce que nous avons appris aujourd'hui durant cette formation sont des choses qui vont nous servir dans l'avenir pour la réussite de nos entreprises. Donc c'est très important pour nous et nous apprécions tout ce que nous avons appris. Nous les remercions et sincèrement, et grâce à eux, beaucoup parmi nous, pour ne pas dire la totalité, nous allons survivre. Et nous les remercions et nous demandons qu'ils continuent, qu'ils organisent encore d'autres formations. À la suite de la formation, les participants ont reçu des attestations. Et pour les accompagner, la CCIB met en place une étape post-programme qui sera consacrée au suivi des bénéficiaires. Il est également prévu une trentaine de formations sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de ce programme intitulé Le parcours de l'entrepreneur au profit de 1500 chefs d'entreprise. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.